Salut, peuple de Dieu de partout où vous nous suivez, ces paroles inspirées. Aujourd'hui encore, j'ai amené un sujet très intéressant parce que c'est le vécu, ce que nous sommes en train de vivre chaque jour. Et je l'ai intitulé, c'est un peu une phrase, si les ennemis te trouvent, où est-ce qu'ils te trouveront? Oui, les ennemis, ils sont nombreux. Je parle des ennemis, ils sont nombreux qui t'en veulent, qui ont la haine, qui veulent te tuer. Et heureusement, parce que nous sommes ici sur la terre, ils réussissent parfois même leurs ambitions. Mais moi, ma question, où est-ce qu'ils vont te trouver? Allons dans la Bible, trouvons ce texte que j'ai trouvé comme prétexte, c'est Daniel chapitre 6, le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Tu t'en doutes, mon frère, tu t'en doutes, ma soeur, il s'agit de Daniel dont Dieu avait donné une intelligence supérieure aux autres. L'homme qui interprétait des rêves, l'homme qui avait su montrer l'histoire de l'humanité dans la prophétie. Et c'est Daniel maintenant, il est élevé comme gouverneur d'une des provinces de Babylone. Et Dieu l'a donné encore beaucoup plus d'intelligence. Très souvent, quand Dieu donne de l'intelligence, de la richesse, il comble de bienfaits à quelqu'un, l'entourage n'est toujours pas content. On veut à sa vie, on veut te tuer. C'est ça malheureusement la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une loi. Il faut trouver une loi où Daniel va être là-dedans. Et cette fois-ci, Daniel qui va enfreindre sa loi-là, alors Daniel va être parti, ça sera fini pour lui. Et les ennemis l'ont cherché partout. Où est-ce qu'ils vont le trouver? Bien que cette loi avait été promulguée par le roi Darius, et à cette époque-là du roi Darius, il a été promulgué. Et pendant ce temps-là, Daniel, on va le chercher. Il était dans sa chambre, en train de prier comme d'habitude, 3 fois par jour. Et il ouvrait ses fenêtres direction vers Jérusalem, comme c'était son habitude. Là où Dieu avait construit le temple, là, il priait. Et on le trouve là où il est en train de prier. Une très bonne nouvelle, si tes ennemis te trouvent là où tu es en train de prier Dieu, dites Amen parce qu'ils vont rencontrer Dieu. Parce que tu es en train de parler avec Dieu. Et c'est là qu'on va prendre Daniel et on va lui dire maintenant, c'est terminé pour lui. Allons l'amener dans la fosse au lion. Vous savez cette histoire de la fosse au lion? Mais Dieu, parce qu'il était toujours avec lui, il a passé son temps avec Dieu. Et Dieu a fermé la gueule au lion. Au point que ça a été un miracle pour le roi Darius. Au point que le roi Darius va maintenant changer cette sentence pour qu'il mette maintenant ceux qui en voulaient du mal à Daniel. Où est-ce que tes ennemis vont te trouver? Tu en as beaucoup. Il ne faut pas qu'ils te trouvent dans les cabarets. Il ne faut pas qu'ils te trouvent dans les débits de boissons ou même dans les maisons des prostituées ou même dans la sorcellerie. Ils t'auront. Mais il faudrait qu'il te trouve dans la maison de l'Éternel en train de prier. Il faudrait qu'il te trouve dans la maison de l'Éternel en train de le louer. Et quand il te trouve, ce n'est pas toi qu'il va rencontrer. Il va rencontrer le Seigneur lui-même. C'est lui-là, le Dieu des armées. Et ils auront affaire à lui, pas à toi. Mon frère, c'est une parole d'espérance. Maintenant que tu étais là avec tes ennemis, change maintenant, ne va pas dans les cabarets, ne sois pas sorcier, ne sois pas tueur ou même autre chose, menteur. Va dans l'église, là où tes ennemis vont te trouver en train de louer, en train de donner des dîmes et des offrandes. Et ça sera très bien pour toi. Je vais prier pour toi pour que ça puisse être concrétisé pour toi. Ô Dieu notre Père, nous sommes très confiants que tu es réellement notre Dieu et que tu nous as créés et que tu es ce Dieu puissant. Tu veux que tu nous protèges lorsque nous te servons, malgré les inimitiés, malgré l'hostilité qui nous entoure. Nous voulons que les ennemis nous trouvent là où toi tu veux que nous puissions être
pour que toi, tu puisses être notre rempart, pour que toi, tu puisses être notre bouclier, et que ces ennemis puissent témoigner à la langue qu'ils nous ont trouvés avec toi, et qu'ils se convertissent davantage aussi. Merci Seigneur parce que tu vas le réaliser dans la vie de ma sœur et dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus, Amen. Cette parole t'a sûrement plu. Partage-la, ne garde pas ça pour toi. Mais surtout, n'oublie pas de liker. Surtout, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Même Facebook, Advent Media, tu en auras davantage et ça sera quelque chose de bien pour toi. Ciao, à demain.